Organisée ce samedi 27 juillet dans la forêt classée de Koulouba, la journée de reboisement initiée par la plateforme Climat et Adaptation a regroupé des centaines de personnes engagées dans la protection de l'environnement. Aujourd'hui, nous avons constaté que très peu de personnes s'intéressent aujourd'hui à la restauration de l'environnement, à la restauration de nos terres, de nos forêts. Et alors que de plus en plus, aujourd'hui, nous connaissons des phénomènes qui nous pensons réellement que c'est des phénomènes nouveaux, mais c'est des phénomènes qui sont causés par nous-mêmes, par notre inactivité aujourd'hui à répondre aux questions environnementales, à répondre aujourd'hui aux questions de changement climatique à travers une riposte assez efficace. Voilà pourquoi, à travers notre plateforme dont nous sommes également membres, la plateforme de l'adaptation climatique, dont nous sommes aujourd'hui membres, nous avons jugé nécessaire de venir ici pour pouvoir planter aujourd'hui plus de 400 pieds d'arbres. L'idée, c'est de pouvoir permettre aux gens de planter. Donc, comme vous le savez, la forêt de Koulouba est fortement menacée, donc il n'y a plus d'arbres. Donc, nous, en tant que citoyens, donc, on veut faire notre part, donc, en plantant suffisamment d'arbres ici. Constituant un habitat naturel pour des milliers d'espèces, les arbres absorbent le dioxyde de carbone dans l'air et rejettent de l'oxygène pour la survie des êtres vivants selon le service des eaux et forêts, pour qui il faut donc apprendre à planter. Il y a deux types d'arbres. Il y a les plants en pot, qu'on peut dire qui sont dans le pot hermétiquement fermés, ils ont les racines en pot. Il y a les plants à racines nues. Cela veut dire qu'on sème des graines à terre et on les déterre. Une fois qu'ils sont devenus plants, on les déterre pour aller les planter. Bon, en ce qui concerne les plants en pot là, donc il faut soigneusement seulement déchirer le plastique. En ce moment, le trou était déjà prêt. Alors, on met dans le trou et on enferme jusqu'au niveau du collet. Cela veut dire que là où il y a la différence entre la tige et les racines, on met la terre jusqu'à ce niveau et on tasse un peu, on tasse bien, pour éviter les poches d'air. 6e du genre, cette journée de reboisement a vu la participation d'un nombre assez important de personnes, dont les associations et organisations qui militent pour la protection de l'environnement, mais aussi des personnalités politiques. Je vois ici des jeunes, des moins jeunes qui sont ensemble et c'est excellent pour nous. C'est une action locale, mais qui va aussi avoir un impact au niveau national et pourquoi pas au niveau global. Donc c'est aussi pour encourager vraiment tous les Maliens à faire du reboisement. Nous avons un pays énorme qui a beaucoup de parties de son territoire qui est dans le désert. Donc il est important que nous puissions faire ce reboisement, non pas seulement ici à Koulouba, à Bamako, mais sur l'ensemble du territoire national. Il y a 2 mois de cela, le Mali subissait d'énormes réchauffements climatiques. Et tout ça c'est dû à la non-reboisement. Si chacun devenait un éco-responsable de son environnement, cette situation, on n'allait pas subir. Nous sommes dans un monde où vraiment on est en train de couper les arbres et qu'on sort. Il est nécessaire de rétablir l'écosystème pour au moins la santé des civils et aussi pour le bien-être de la planète. Cette activité d'une importance capitale pour le renforcement de la couverture forestière de la zone de Koulouba a permis de planter plusieurs différentes espèces d'arbres parmi lesquelles le baobab et le cassédra.